Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope des béliers, ascendant bélier, lune en bélier en octobre 2021. Je le rappelle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si tu veux quelque chose de personnel, tu prends rendez-vous, tu as mon adresse mail dans la barre de description. Si jamais j'ai oublié, tu as le droit de me le redire. Même en me houspillant avec des majuscules, si tu veux, je suis censée le faire. D'accord? Mais parfois j'oublie, parce que je suis un être humain. Si tu veux faire un don pour la chaîne, parce que je sais que c'est beaucoup demandé en ce moment, il te suffit d'utiliser l'adresse mail sur PayPal. Ou alors tu m'envoies un mail, je t'enverrai un lien ou mon RIP selon ce que tu préfères. Voilà. Donc, tu retiens bien, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu ne prends que ce qui te parle. Voilà, tu veux du personnel, tu m'envoies un message et on prend rendez-vous. On va déjà voir sur quel chemin sont mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur quel chemin sont-ils au mois d'octobre 2021 ? Tous les petits béliers, il y en a trop là. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Hop, c'est là je veux. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Mes béliers, vous sortez d'une période difficile et vous avez décidé de faire revenir la joie dans votre vie. Vous avez décidé d'être dans la gratitude, d'apprécier l'instant présent et ce qui est présent déjà ici et maintenant. Vous ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas, vous vous focalisez sur ce qui est là. On va regarder quelle est la question pour vous au mois d'octobre 2021. Quelle est la question profonde ? Consciente ou inconsciente, la question pour mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qui es-tu? Peut-être te poses-tu la question consciemment ou inconsciemment. Qui es-tu vraiment au fond de toi? C'est ça que tu vas chercher, c'est pour ça que tu laisses revenir la joie, c'est pour ça que tu es dans la gratitude, parce que tu sais que c'est bon et juste, que tu avais besoin d'en passer par là pour atteindre le niveau où tu es aujourd'hui. Tu es dans l'acceptation de ton chemin, de qui tu es, de ce que tu fais, de ce qui t'est arrivé, de tes choix. Tu es dans l'acceptation que ces situations, tu devais les surmonter afin d'arriver où tu en es. Ton obstacle principal, c'est le changement, la peur du changement. Le changement est dangereux. Eh bien non, le changement n'est pas dangereux, il est toujours bénéfique, ça fait toujours du bien, mais ça fait toujours peur. Ce qui est important, c'est de passer outre ces peurs. C'est de les surmonter, de les affronter, de les regarder en face et de continuer à avancer. La peur n'évite pas le danger. Non, loin de là. La peur, il faut la surmonter. Quelqu'un de courageux, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui surmonte ses peurs. Et tu es bien plus courageux que ce que tu veux bien admettre. Tu as bien plus de force que ce que tu veux bien admettre, mon petit bélier. Tout simplement. Alors oui, le changement peut te faire peur, mais c'est normal. Ça, c'est juste que tu es un être humain. Ça fait peur à tout le monde lorsque l'on commence à tout changer dans notre vie, lorsque les choses bougent un peu trop. Bien sûr, on prend peur, bien sûr, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va y aller, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut encore. Apprécie l'instant présent, reste dans l'instant présent, c'est ici et maintenant que tu construis ton avenir et les changements se passent ici et maintenant. Observe, prends le temps qu'il te faudra pour pouvoir assimiler les événements. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, suis tes envies. Rien que le fait de se dire j'ai envie de faire ça est une bonne raison de le faire. Se dire j'ai pas envie de faire ça est une bonne raison de ne pas le faire. Et non, vous n'avez pas à vous justifier, mes chéris. Ne pensez jamais avoir à vous justifier auprès de qui que ce soit sur vos choix, sur vos intentions, sur vos envies. Non, si vous avez envie de faire quelque chose, alors faites-le. J'ai un message qui vient pour vous, un message qui va vous permettre de prendre un nouveau départ définitivement. Alors ce message, il peut être bon ou mauvais, hein. Il peut être positif ou négatif, mais ça va provoquer en vous une sorte de déclic qui va vous faire un bond en avant, un pas de géant. C'est quelque chose qui est pour le moment en gestation. Ce message arrive vers vous. Alors ce message, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut être un SMS, peu importe comment vous le recevez. C'est un message, on vous apporte quelque chose. Ça peut même être un rêve que vous faites, tout simplement. On vous apporte la réponse dont vous avez besoin afin d'avancer et de cesser de vous noyer. Il faut sortir de cet enlisement total. Lâchez prise sur les situations que vous ne pouvez pas contrôler, sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. C'est ça qui vous fait que vous êtes complètement submergé. Parce que vous ne pouvez pas les contrôler, mais vous essayez quand même. Mais ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir sur ces situations, sur ces événements, sur ces gens. Tout simplement. Et vous devez lâcher prise là-dedans. Si vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez que l'accepter. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qui change en fait. Vous êtes dans l'acceptation. Il faut juste accepter vos faiblesses. Les admettre. Osez crier vos faiblesses. Osez les montrer. Oui, vous n'êtes pas infaillible parce que non, vous n'êtes pas un super-héros. Vous êtes juste un être humain.
Tout simplement, tous autant que vous êtes. Lâchez prise sur ces situations que vous ne pouvez pas changer, sur ces situations que vous ne pouvez pas contrôler, parce que non, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout expliquer. C'est comme ça. Et c'est ça, c'est sur ce chemin que vous êtes en ce moment, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, tout simplement. Apprendre l'acceptation, apprendre à lâcher prise, apprendre à dire, ok, c'est comme ça, ben écoute, je vais faire avec, hein, et puis on verra bien ce que ça donne. D'accord? Puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça vous évitera de vous noyer dans un amas d'émotions. Parce que là, si vous continuez à vouloir tout contrôler, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire effet cocotte minute. C'est-à-dire, tout simplement, quand on essaie de tout contrôler, on va garder sa rage, on va garder tout pour soi. Parce qu'on va essayer de contrôler, on va nager à contre-courant, même sa colère, on va la garder. Et puis d'un seul coup, on va exploser. Le problème, c'est que c'est jamais en face de la bonne personne. C'est le pauvre petit, je dirais, celui qui a rien à voir là-dedans, il va vous faire un tout petit truc. Mais en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il va en prendre plein la gueule pour pas un rond. Il ou elle, d'ailleurs. Hein. Peu importe, la personne en face de vous va en prendre plein la tronche, alors qu'elle ne vous aura rien fait. Mais parce que ça aurait fait effet cocotte minute. Tout simplement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous allez exploser d'un seul coup. Tout simplement, alors ne gardez rien en vous, laissez couler, acceptez ce qui doit être accepté, ce qui arrive à vous. Laissez partir ce qui doit partir. Vous ne pouvez pas tout contrôler. On contrôle très peu de choses, hein, mes chéris. Hein. Ce qui fait toute la différence, c'est l'acceptation des événements. Tout simplement. Il y a une très très grande... Il y a vraiment de très belles émotions qui vont en découler de ça. D'être dans l'acceptation, de laisser entrer la joie, de prendre les choses telles qu'elles viennent. De ce déclic, il va en découler de grandes émotions. Des émotions fortes. Hein. Du rire aux larmes, des larmes au rire. C'est la roue qui tourne et elle tourne dans le bon sens, elle tourne en votre faveur. Quand je dis dans le bon sens, c'est en votre faveur tout simplement. Vous allez obtenir ce que vous méritez, ce que vous désirez depuis si longtemps. C'est une belle récolte, un bon partage qui vient à vous. On va vous rendre ce que vous avez donné parce que vous vous êtes choisi à un moment donné. En lâchant prise, on se choisit. On décide de ne plus se battre. Hein. On décide de ne plus nager à contre-courant. On décide d'avancer pour soi quand on lâche prise. On décide de se choisir soi-même. Et c'est ce que tu vas faire tout simplement, mon petit bélier, en lâchant prise. Tu vas laisser ces émotions découler. Tu vas laisser les choses arriver à toi. Et ce sont de très très belles émotions qui arrivent à toi. Tu vas ressentir les choses comme si c'était la première fois que tu les ressentais. Avec une intensité sans commun. D'accord? Vraiment, sans commun. Sans commune mesure, là. Allez, pour mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en octobre 2020, il y a vraiment quelque chose de très beau. Tu vas être en harmonie avec la saison. Tu vas ouvrir les bras. Tu vas ouvrir grand les bras, non seulement à toi-même et grand ton cœur, non seulement à toi-même, mais au monde, à ceux qui t'entourent, aux gens autour de toi. Tu vas t'ouvrir. Tu vas t'ouvrir parce que non, c'est pas que tu n'auras plus peur, hein, c'est que tu auras compris que la joie attire la joie, que tu auras compris qu'il faut être authentique, sincère et honnête envers toi-même, que tes émotions doivent être vécues, qu'importe sont-elles, elles doivent être vécues, qu'importe l'émotion que tu ressens à l'instant présent. Écoute-toi, écoute ton instinct, écoute ton cœur, suis tes envies. Laisse partir ce qui doit partir. C'est ce que tu es en train de faire. Certains n'en sont pas encore là, mais ça vient et c'est pour le mois d'octobre. Afin de laisser sortir ton véritable toi. Tu vas voir les choses différemment. En lâchant prise, tu verras les choses différemment. En lâchant prise, tu vas t'ouvrir. Tu vas d'abord t'ouvrir à toi, mais tu vas t'ouvrir aux autres. En acceptant tes faiblesses, tes failles, tes blessures, tes cicatrices, tu vas t'ouvrir au monde. Tu vas t'ouvrir à toi-même. Tu vas tout simplement être dans l'acceptation de ce que tu es vraiment au fond de ton cœur. D'accord? Voilà ce qui se passe pour toi au mois d'octobre. Ça va bouger, mais ça va bouger émotionnellement. Ça va te faire du bien, ça va être libérateur. N'essaie pas de contrôler ça. Les émotions se vivent, elles ne se contrôlent pas.
Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ce petit horoscope. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.